Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle review de la gamme Harry Potter des 20 ans. Et oui, ça y est, c'est l'avant-dernier. Mais franchement, c'est le meilleur. Sincèrement, c'est le meilleur. C'est celui que j'attendais vraiment depuis longtemps. Il s'agit donc du set, comme vous pouvez le voir en photo, de l'échiquier Poudlard, le set numéro 76 392. Set qui, franchement, je trouve incroyable. Malgré quelques défauts, on en parlera après. Mais sincèrement, je l'attendais depuis un bon moment. Je espérais que qu'on soit vraiment sur un set au départ avec des vraies figurines pour chaque figurine donc de l'échiquier. Mais il en est autrement puisque il y a une grosse partie de construction sur chacune d'entre elles. On va commencer par les minifigs du set, hein, puisqu'il y a des choses à dire dessus. Donc les minifigs, elles sont au nombre de 4. Nous avons donc Ron, Harry et Hermione. Mes petites particularités pour ce set, puisque les trois figurines de nos protagonistes de la saga ont chacune un torse exclusif. Elles ont donc des torses qui sont jamais sortis chez Lego, puisque c'est la première fois qu'on les voit apparaître dans les sets. Donc avec des jolis pulls de Noël, il me semble, il me semble que c'est à Noël qu'ils vont chercher la pierre philosophale. Et donc, comme vous pouvez le voir, donc chacun a un torse différent et torse exclusif puisqu'on les avait jamais eu jusqu'à présent. Ron, j'avais eu un doute sur le coup parce qu'il me semblait qu'on l'avait aussi dans la forêt interdite, mais finalement non. C'est pas un torse qui a déjà été édité, c'est un torse inédit encore une fois. Puisque j'ai regardé sur le site qu'on connaît, hein, Bricklink, qui nous indique bien que ce sont des torses qui apparaissent dans un seul set et il s'agit de celui-ci. Au niveau de la figurine dorée, on est donc ce coup-ci sur la figurine de Rogue, qui tire un peu la tronche Rogue, franchement. Les yeux rouges, bon, je sais pas pourquoi, mais bon, ça c'est un truc que j'ai oublié de dire sur toutes les figurines. Toutes les figurines ont des yeux rouges, donc pour les six figurines dorées de la collection. Et donc toujours la fameuse topographie des 20 ans Lego Harry Potter au dos. Mais je trouve il manque de ressemblance par rapport aux figurines qu'on peut connaître de Rogue habituellement. Alors je sais que du coup il n'y a plus de couleur puisqu'on est entièrement sur du doré, mais voilà. Du coup on perd la ressemblance sur cette figurine là. Donc ce set, l'échiquier de Poudlard, c'est un set qu'on trouve chez Lego au tarif de 74,99 €, qui comporte donc 876 pièces, pardon. Sincèrement, on va revenir, je vais vous dire autre chose concernant ce set, c'est que les choco-grenouilles qu'on trouve dedans, pour le coup, il y en a 3. Alors ce que je vous disais dans le set précédent sur Touffu, là, c'est qu'il y en avait 2. Là, on en a 3. Pour un set à 75 balles, franchement, ils auraient pu faire mieux, sachant que c'est juste des petites pièces à collectionner. Ils auraient pu en mettre plus, vraiment dans tous les sets, hein. À part le petit set à 20 €, je comprends qu'il n'y en ait que 2. Mais quand vous voyez qu'à un set à 20 €, vous en avez 2, et dans un set à 75 balles, vous en avez 3, il n'y a pas beaucoup de différence, hein. Franchement, c'est pas ouf. Ensuite, concernant le set donc en lui-même, on va en parler tout de suite. Du coup, je vais prendre la caméra, je vais retirer la caméra de son pied, voilà, et je vais vous montrer. Alors, comme vous voyez, là, j'ai le PC qui est allumé donc sur le site de Lego pour pouvoir vous montrer, avoir tous les détails du set. Et donc, comme vous pouvez le voir, donc l'échiquier qui est jouable, qui est totalement jouable puisque les figurines sont amovibles. Donc, si vous êtes passionné par le jeu d'échecs, vous pouvez donc jouer avec quelqu'un. Et donc, comme vous pouvez le voir. Donc les figurines sont chaque pion de l'échiquier est à construire. Alors c'est un peu répétitif, je vais pas vous mentir, puisque vous avez donc hormis le roi et la reine, vous avez pour chaque couleur donc les pions qui sont sur la ligne du fond. Donc là-bas on les a 2 fois en blanc, on les a également 2 fois en noir puisque ce sont les mêmes. J'aurais bien voulu qu'ils nous changent un peu les pions, ça aurait pu être sympa. Je crois il me semble que de mémoire, non, c'est vrai qu'il n'y a pas de différence dans un échiquier. Il n'y a pas de différence entre les deux couleurs. Mais bon, la construction en tant que telle, franchement, quand vous la construisez pour la première fois, la figurine, c'est original, c'est franchement pas mal. Au niveau des pièces utilisées et puis des techniques de montage, c'est vraiment hyper intéressant. Il y a 2-3 techniques qui sont à réutiliser pour d'autres choses. Mais quand vous devez vous taper par exemple la tour, vous devez la faire 2 fois en blanc et ensuite 2 fois en noir.
Franchement, c'est répétitif. Alors la base en tant que telle, parce que je voulais vous parler de la base aussi, elle est vraiment intéressante. Elle est bien sympa à construire, ça va vite à faire. Sincèrement, pour les pièces, ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. Alors, je vais regarder, je vais remettre la caméra sur le pied. Je vais regarder sur l'inventaire. Sur l'inventaire du set, puisque ça m'intrigue là. Je voudrais revoir le nombre de pièces qu'on a en noir et en blanc. Les pièces qui font donc le damier. Donc l'inventaire, il est juste là. Nous avons donc 64 pièces blanches, des tiles blanches en 4/2 et 64 en noir. Donc les pièces qui font la base donc de l'échiquier, juste là. Et alors franchement, pour les pièces, si vous voulez réutiliser, si vous faites du mock, les pièces sont intéressantes. Pour un set à 75 €, si vous avez l'occasion de le choper en promo, ce set-là, de le choper à moins cher encore, ça vaut le coup de l'acheter pour faire du part-out, pour utiliser les pièces pour autre chose. C'est vraiment intéressant. Ce petit bémol concernant les constructions, c'est que sur donc les pions des fous, les fous qui sont juste là, comme vous pouvez le voir, en fait, nous avons donc sa lance qu'il a donc avec le fouet, la pièce du fouet qui est attachée. Nous avons une ronde en 1/1 qui est grise. Alors je ne sais pas pourquoi ils nous ont fait ça, parce qu'elle existe en blanc, donc ils auraient pu la mettre en blanc, franchement, puisque c'est une ronde 1/1 qui est percée, donc pour pouvoir passer le lasso à l'intérieur. Donc là, nous l'avons en gris clair sur le pion blanc et nous l'avons en gris foncé sur le fou noir. Voilà, comme vous pouvez le voir là. Et franchement, ils auraient pu vraiment s'embêter à le mettre en blanc et en noir. Ça aurait été vraiment plus cool. Je pense que la modif, je la ferai personnellement. Mais voilà. Après, autre petit bémol sur concernant les pions de l'échiquier, je vous le prends. Si vous connaissez la saga Harry Potter, normalement, le pion, les épées, elles sont enroulées autour de lui. Donc elles sont à l'horizontale de chaque côté du pion. Et en fait, les épées, il les brandit uniquement quand il attaque un pion adverse en fait. Donc normalement les épées sont rangées dans leur fourreau sur les côtés. Donc là niveau construction ils auraient pu faire un effort et nous modifier ça pour les mettre à l'horizontale, parce que là du coup c'est comme s'il était en train d'attaquer alors que voilà, ils sont juste posés à leur place au départ quoi. Donc c'est quelque chose qui aurait pu être pensé dès le départ par Lego. Voilà, ça c'est un autre bémol à mettre, mais franchement le résultat quand vous avez le truc tout assemblé et que vous le mettez soit sur une table ou dans votre vitrine par exemple, il a une gueule terrible. Je le trouve incroyable. Il est bourré de détails au niveau des constructions, au niveau des montages, de tous les pions du jeu. Et puis même visuellement quoi. Visuellement quand il est devant vous, il en jette. Hein, sincèrement. Alors je vais vous montrer le côté blanc, pas le côté noir, parce qu'on verra forcément moins les détails. Mais voilà donc tous les persos pour l'équipe blanche, on va dire. Et sincèrement, donc les tours, bon, j'aurais peut-être vu la figurine autrement, parce que je suis un peu déçu. Je l'aurais fait autrement personnellement. Le cavalier, il est super sympa puisqu'il est donc incliné, donc comme si le personnage était sur son cheval. Donc pour ce qui est le fou, on en a parlé, et puis donc le roi et la reine qui sont juste là, qui sont plutôt cool aussi. Au niveau de la construction, la reine est beaucoup plus simple. Par contre, le roi, j'ai trouvé que la figurine du roi, c'est vraiment la meilleure, quoi. C'est vraiment celle qui rend le mieux et celle qui est la plus sympa à construire. Ça, c'est typiquement le genre de figurine qu'on peut, par exemple, si vous faites un modular, où vous réalisez un manoir ou un château, c'est typiquement le genre de figurine qu'on peut mettre de chaque côté en bas d'un escalier ou même dans un couloir. En fait, vous en mettez plusieurs sur la longueur et c'est vraiment sympa. Donc c'est pour ça que je vous dis aussi que ce set-là, pour faire du part-out, il est vraiment intéressant, puisqu'il y a vraiment la possibilité de réutiliser toutes les figurines autrement, quoi. Et puis aussi réutiliser la base pour autre chose, hein. Franchement,
les pièces blanches et noires, là, il y a moyen de s'en servir pour faire du mock. Voilà mes gens, qu'est-ce que je peux dire de plus sur ce set? Donc la figurine dorée je vous l'ai présentée, les figurines normales aussi, le plateau je vous l'ai montré, et puis oui, donc j'ai pas encore essayé de jouer, j'ai pas encore fait une partie face à quelqu'un, puisque autour de moi je suis le seul amateur de jeux d'échecs, donc j'essaierai de trouver quelqu'un pour faire une partie avec ce plateau, et puis pouvoir profiter pleinement de l'expérience de jeu, quoi. Mais vraiment c'était une bonne idée de la part de Lego, enfin ils se sont décidés à nous sortir ce set, qui est pour moi un des trucs les plus emblématiques de chez Harry Potter par rapport à la saga, et je comprenais pas déjà comment ça se faisait que ce set était pas encore sorti, quoi. Tout simplement, il a fallu attendre 2021, 20 ans après le premier set Harry Potter, pour pouvoir enfin avoir l'échiquier, quoi. Et ça c'est bien dommage, ils auraient pu nous le faire bien avant. Bon après, si nous l'avaient fait avant, franchement je pense qu'au niveau des détails on s'y serait pas retrouvé, hein. On va pas se mentir, les figurines, les constructions de l'époque, les techniques étaient vraiment au ras des pâquerettes comparé à ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui on a vraiment du bon niveau au niveau des constructions, au niveau des techniques de montage, et puis du panel de pièces que Lego nous propose. Donc peut-être qu'il tombe à pic, hein, peut-être que ça tombe au bon moment, mais bon, c'est un set qui s'est quand même fait attendre. Et pour autant d'attentes, bon, le seul truc c'est ne pas avoir de figurines monochrome en entier, c'est un petit peu décevant. Après je peux comprendre, parce que sinon le prix aurait dû exploser, ils auraient dû faire un prix beaucoup plus élevé, donc quitte à nous faire un truc vraiment costaud, ils auraient pu faire un truc encore plus grand, encore plus cher à la limite, mais vraiment nous faire un plateau digne de ce nom, une version deluxe entre guillemets de l'échiquier. Mais bon, on va s'en contenter, on va dire que celui-là est quand même relativement bien. Pour le prix, on se retrouve quand même 75 €. Bon, ça vaut son prix, quoi. Ça vaut largement son prix. On va pas s'en plaindre. Voilà, bah écoutez les amis, c'est tout pour cette review, parce que je vois que ça fait plus de 10 minutes que je vous parle, ça fait même 12 minutes exactement. Donc je suis très content d'avoir pu vous présenter ce nouveau set. On se retrouve très vite pour le dernier set de la gamme, donc des 20 ans, avec les figurines dorées, puisqu'il s'agira de la Chambre des Secrets, le plus gros set de la gamme. Et puis ensuite, on passera à autre chose. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve une nouvelle fois très vite. En attendant, je vous dis, prenez soin de vous. Et surtout, n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo, et je vous répondrai avec plaisir. Allez, ciao.